L'Afrique et l'architecture, l'architecture et les femmes, une femme africaine architecte est à la une francophone du 64 minutes. Et j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Essessé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes franco-camerounaise, architecte, Oui. passionnée par la conservation du patrimoine, et en particulier du patrimoine architectural africain. Oui. Vous avez notamment créé l'association Bâtir et Développer, les femmes bâtisseuses, comme on les appelle. Oui. Alors, quelle place pour les femmes dans l'architecture, la construction des maisons, l'entretien et la valorisation de ce patrimoine? On va en parler avec vous, mais je voudrais d'abord montrer un extrait d'un très beau documentaire, un documentaire que vous avez réalisé au Niger, un film sur la restauration de la maison en terre de l'ethnologue cinéaste Jean Rouch, qui a vécu et qui est mort au Niger. Un film qui rend hommage au savoir-faire des femmes bâtisseuses de l'île d'Ayoru. C'est sur le fleuve Niger. On regarde. D'abord, il faut faire l'enduit qui recouvrira la façade. Les femmes récupèrent de la terre dans le fleuve pour être sûres que les génies de l'eau la rendront solide et qu'ils la protégeront. Une fois la maison recouverte de blanc, Zélie Amido, la spécialiste des décorations, trace des motifs géométriques et Souleymane se charge des dessins d'animaux et des personnages. C'est dans une ambiance de fête que la restauration de la maison se termine. Elle est proprement éclatante. Moussé Rougué Fouo, maison de Jean Rouch, est baptisée aussi la Maison Blanche. En 8 jours seulement, grâce au travail collectif de toutes ces femmes, la maison a retrouvé sa splendeur d'autrefois. Alors merci d'être là parce que vous venez dans droite ligne de Montreuil. Ce film était présenté, il était en compétition au 10e festival FIFMA, c'est le Festival international du film des métiers d'art à Montreuil. Il n'a pas eu de prix, mais il a le prix TV5 Montre, on va dire. Voilà. Alors, le matériau de base, je vous ai entendu dire ça dans une interview, le matériau de base de l'architecture en Afrique, c'est la terre. Non, le matériau de base dans le monde entier, c'est la terre. C'est vrai. Même le ciment, on parle de la terre. On peut dire que le ciment, c'est de la terre. Oui, on parle de la terre. Ouais. Donc, non, il y a plusieurs types de matériaux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en fonction des régions, et là, effectivement, nous sommes à Ayoru, sur une île où il y a d'ailleurs 14 îles, et où le matériau, effectivement, c'est la terre. Et donc, il fallait construire, restaurer en tout cas cette maison. Et en plus, c'est la population qui a choisi. C'est-à-dire que moi, j'ai monté le projet pour restaurer une maison, pour apprendre avec la population les techniques et perpétuer les savoir-faire. En tout cas, valoriser tout ce savoir-faire local. Et à ma grande surprise, la population me dit, écoutez, bon, nous, on a choisi la Maison Rouge, quoi. Alors, je dis, mais alors Jean Rouch, il faut rappelez-nous qui était Jean Rouch. Alors, Jean Rouch était d'abord, il est parti au Niger en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, parce qu'il était ingénieur. Et ensuite, il a été amoureux de cette île, de toutes ces îles, jusqu'au Mali. Et donc, du coup, il est devenu ethnologue, premier cinéma ethnographique, ensuite des films, des ouvrages, etc. Et donc, il vivait là Non, il ne vivait pas là. C'était un peu la maison technique où il laissait déposer ses affaires. Et il restait 2-3 jours, il montait des scènes et puis il continuait dans les autres îles, quoi. Alors, donc, il y a quand même beaucoup d'exemples d'architecture en Afrique avec de la terre, de l'argile. Oui. Et j'ai lu d'ailleurs que vous aviez un surnom en burkinabé, Katirou. Katirou, oui. Katirou, ça veut dire la femme qui bâtit en terre. Oui. En fait, effectivement, mon gros baptême a été justement au Burkina, dans la région du sud du Burkina, à Tchébélé. Et là, j'ai découvert vraiment non seulement une architecture qui me parle, parce que en tant qu'architecte étudiante en France, je me suis posé la question, si jamais je conçois en Afrique, quel type d'architecture je vais faire. Et donc, pour moi, il fallait aller voir un peu ce qui se passait dans le continent. Je suis parti au Burkina et tout s'est révélé au Burkina. Est-ce qu'il y a une architecture spécifique des femmes? Non. Bon, ça dépend de l'ethnie, de la région, etc. Je peux dire que la population nomade
c'est les femmes de A à Z qui construisent et à qui la maison appartient. Et alors après, il y a aussi des techniques qui sont mixtes. Là, en l'occurrence, les femmes font les enduits, font le second œuvre, on peut dire, et la restauration, et les hommes, ils construisent, ils font les briques, ils montent les murs, etc. Et bon, ça, c'est l'architecture de terre, ça peut être l'architecture de bambou, puisque nous avons l'architecture de bambou, nous avons l'architecture de feuilles, avec l'habitation des peuples autochtones. Et c'est un peu ça le sens de votre association Femmes Bâtisseuses. Vous voulez transmettre ce savoir-faire, l'entretenir? L'entretenir et l'accompagner, le valoriser et l'accompagner aussi dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde contemporain. Moi, je suis architecte, donc du coup, effectivement, les projets que je vais amener à faire... On voit ces belles images, là, c'est au Mali, ça? C'est au Mali, c'est la mosquée de Djenné qui est inscrite... Voilà un exemple d'architecture... Extraordinaire, extraordinaire. Moi, je l'ai visité et c'est vrai que ça dépasse. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'Afrique et qui malheureusement... En quelques mots, parce que le temps passe vite. Est-ce que les jeunes Africains s'intéressent à l'architecture, à la défense du patrimoine? C'est important. Oui. Bon, le tout, c'est d'encourager cette démarche parce qu'on ne la connaît pas vraiment. Et c'est vrai que moi, je vais toujours à la rencontre de l'autre, à apprendre, parce que c'était ça, le chantier, c'était d'apprendre les techniques et aussi, bien sûr, d'en parler, puisque c'est des gens qui sont dans l'ombre. Voilà. Merci Amélie et Cécile d'être venues parler de votre passion, de votre métier d'architecte. Merci C'était très court, mais vous reviendrez une autre fois. Merci à vous.